Qui mieux que nos clients pour dire ce que nos formations leur ont apporté d'une manière concrète? Ils ont été, depuis le début de la création du CEN, nos meilleurs ambassadeurs. Certains ont accepté de témoigner. J'ai connu le CEN à travers un directeur de la formation qu'on a recruté il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Jean Penalva. Et Jean a travaillé à l'Académie Accor. Et en arrivant ici, quand on a fait l'état des lieux des différents types de formations, il m'a dit: écoute Thierry, j'ai un truc extraordinaire à te proposer, c'est le Centre européen de la négociation. Je lui ai dit: écoute, tu peux me le proposer, extraordinaire, c'est moi qui déciderai si c'est extraordinaire. Et bien ça doit l'être, puisque ça fait 10 ans maintenant que je travaille avec Michel. J'ai dû être un des premiers clients de Michel Gazal il y a plus de 15 ans. Et lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans, j'ai tout de suite pensé à Michel pour nous aider à progresser sur les aspects de la communication et du leadership, parce que depuis que j'ai eu ce cours, c'est la meilleure formation que j'ai eue sur ces sujets-là. J'ai effectué des premières formations dans l'informatique. Quand je suis arrivé chez L'Oréal il y a une quinzaine d'années, j'ai amené avec moi le Centre européen de la négociation. J'ai suivi à titre personnel aussi les séminaires du CEN et je dois dire que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant à plusieurs égards. La première chose qui marque, quelle que soit la formation pour laquelle on opte, c'est qu'on est très très vite, en quelques jours, remis en cause soi-même dans les convictions que l'on pouvait avoir, et ça nous amène à très très vite construire une autre façon de travailler. Ça nous donne deux choses, beaucoup de méthodes. Ça donne une méthode sur la négociation qui permet d'aboutir à des résultats que je trouve assez satisfaisants. Une grande maîtrise de soi, de moins être sensible à la réaction et de mieux maîtriser donc la façon de négocier. Ça retire toute une partie du stress préalable parce que le fait d'avoir bien préparé amène à trouver des solutions même inattendues et que l'on n'avait pas prévues parce qu'on a suffisamment balayé le terrain auparavant. Préparer un entretien avec un client, c'est assurer à 95%, ou je devrais dire presque à 100%, son succès. On garde toujours présent à l'esprit qu'il y a un gâteau, qu'il y a des parts de gâteau à distribuer, mais peut-être que c'est au-delà de ces parts de gâteau. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de savoir et de rechercher les intérêts de l'autre. Il y a l'idée d'élargir le gâteau, il y a l'idée, très souvent encore aujourd'hui, j'ai dû suivre la première formation il y a plus de 15 ans maintenant. Quand je taquine des gens de mon équipe qui ont tous été formés, c'est un des préalables que je mets à la formation des gens de mon équipe. Dès que quelqu'un intègre mon équipe, ça fait à peu près maintenant 15 ans que je manage des gens, et j'ai managé, peut-être une centaine de personnes. La plupart des gens avec qui je travaille de façon proche, je leur demande de suivre cette formation et on parle souvent de notre mésor. Le but de négociation, de toujours rechercher les intérêts de la partie avec laquelle on négocie, de faire attention vraiment à comprendre quel est réellement leur intérêt en négociation et d'oublier le plus possible les positions avec lesquelles je vais venir moi en négociation. Ça m'a permis d'améliorer, d'affiner et de peaufiner des techniques qui paraissaient un peu intuitives et de mieux les comprendre, de mieux les organiser. Et ça m'a permis ensuite de les décliner dans plein de champs différents, que ce soit dans le domaine du social, où j'ai eu beaucoup à négocier, dans le domaine des ressources humaines qui est le cœur de mon activité, mais aussi dans d'autres domaines extra-professionnels. Par exemple, pour l'achat d'une maison, je voulais cette maison, il y avait d'autres acquéreurs qui avaient quasiment acheté, et j'ai recherché avec le notaire, puisque c'était le notaire qui vendait, quels étaient les intérêts de ceux qui vendaient. Et les intérêts de ceux qui vendaient, c'était pas d'avoir un prix plus important, c'était de leur donner du temps. Et donc non seulement j'ai été préférée, mais je l'ai acheté moins cher. La négociation, c'est tout le temps, tous les jours, avec tout le monde, y compris avec vos enfants, votre épouse, vos amis, vos voisins. Ce sont des pratiques d'hygiène de communication, d'hygiène de vie, donc elles s'appliquent bien sûr à la vie personnelle. Et probablement la communication la plus difficile, c'est quelquefois la communication familiale. Moi j'ai des jeunes enfants et que c'est toujours très amusant de voir que en s'entraînant, en testant des choses à la maison, ça marche très bien. C'est pour moi un enseignement et une formation à la vie tout court. Donc vous voyez, c'est pour ça que cette référence est importante. Donc dans mes conversations régulièrement avec ou des clients
ou d'autres prestataires de services dans mon secteur d'activité qui est le tourisme, je fais référence au CEN. Donc c'est naturel. Voilà. Et je ne suis même pas payé pour ça d'ailleurs, pour le signaler à Michel. En ce qui concerne les concurrents, je ne vais pas leur recommander bien sûr d'aller suivre ces formations, sinon ils vont devenir aussi bons que moi. Très vite, on a souhaité que chacun des collaborateurs de la direction des achats, à l'époque, suive le cursus des formations du CEN. En ce qui concerne Bearing Point, donc en France, sur les 900 personnes, environ 200-250 personnes vont passer dans ces formations ou sont déjà passées dans ces formations, et ça fait partie du cursus pour passer un grade supérieur. Je recommande à titre professionnel pour deux types de populations. La première, c'est pour les cadres dirigeants du groupe parce qu'ils suivent un cursus de formation. On a recommandé la formation aux acheteurs de nos différents sites industriels de recherche, à tel point même qu'il y a des formations qui ont lieu non seulement auprès des acheteurs, mais auprès même de groupes de collaborateurs. D'autre part, j'ai monté un séminaire spécifique dans le cadre d'une formation pour les exécutives de notre groupe. Et c'est un séminaire qui a beaucoup de succès et qui est largement suivi. Puis on est en train de mettre en place un modèle actuellement pour que la formation puisse être dispensée également sur les acheteurs de nos filiales à l'étranger. L'intérêt du Centre européen de négociation, ils font partie en tant que DRH de mon écosystème. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'environnement dans lequel je travaille. C'est une façon de préparer et d'améliorer les gens avec qui je travaille. Vous développez vos collaborateurs à travers la formation du Centre européen de la négociation.